Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de budget. En Europe, c'est les grands débats qui tournent autour de la question budgétaire. On est en train de faire des budgets de crise, c'est-à-dire de la baisse de la dépense et de l'augmentation d'impôts. Tout ça pour évidemment lutter contre la dette, mais ça ne va pas de pair avec une relance de la croissance, voire même peut-être ça pourrait provoquer la récession dans certains pays. Mais laissons l'Europe de côté et tournons-nous vers les États-Unis pour savoir si ça va mieux de ce côté-là. Et aux États-Unis, Isor, on parle beaucoup de mur budgétaire. Mais est-ce qu'on comprend bien cette expression? Alors, absolument. On parle beaucoup du risque de mur budgétaire qui pourrait arriver à la fin de l'année, début 2013. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'une situation qui cumule la hausse des impôts et la réduction des dépenses publiques. Un peu comme en Europe, finalement. Oui, mais alors, un mur, ça veut dire quelque chose qui est difficile à franchir. Alors, or, on est en campagne électorale aux États-Unis, donc tout est à faire, tout est à écrire. Alors, effectivement, on peut croire que tout est à écrire, mais il y a quand même quelque chose contre laquelle le gouvernement, quel qu'il soit, ne va pas pouvoir lutter. Il va être confronté à la fin des mesures temporaires de baisse des impôts qui avaient été décidées par le gouvernement Bush et qui arrivent à expiration dans quelques mois. Donc, indirectement, ça va créer une hausse des impôts. Presque une aubaine. Alors, pourquoi s'acharner sur les dépenses? Alors, effectivement, les États-Unis sont eux aussi confrontés à un déficit abyssal, à une dette colossale. Et il y a quelque temps, les démocrates et les républicains sont parvenus à un accord pour réduire de façon drastique les dépenses. Et si le nouveau gouvernement en place ne change rien, dans ce cas-là, il va y avoir la première tranche de réduction des dépenses qui va être effectuée en 2013. Tout semble avoir été écrit d'avance, Isor. Du côté des valeurs, on fête le premier mois de Solvay dans le CAC 40, le chimiste belge. Alors effectivement, c'est l'heure du bilan des performances. Alors sur un mois, le Solvay a une performance qui est correcte, mais sans plus, à peu près à l'heure où je vous parle, 4% de progression. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir sa progression depuis le début de l'année, plus de 40% de hausse, donc c'est considérable. Et on peut se dire qu'il y a peut-être un petit peu de spéculation avant son entrée au sein du CAC 40. C'est l'effet CAC 40 pour Solvay qui avait racheté Rhodia pour la mémoire. Merci à tous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.